Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Alors, Il est triste bonjour ce matin. Oui, il est forcément un petit peu triste, c'est vrai, effectivement. Alors, on va parler de football, effectivement, avec vous, mais pas que. Parce que c'est vrai qu'il y a une dimension politique, forcément, dans le football. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui assistait à la finale de cette Coupe du Monde, je le disais, il a assisté à la défaite donc hier à Doha. Ce match aura-t-il un impact politique, selon vous, Arlette ? Non, je crois pas. Personne ne pourra tirer un profit quelconque de cette séquence compétition Coupe du Monde de football. On parle d'abord évidemment du président de la République. Il avait pris son risque, Emmanuel Macron, en allant à Doha dès mercredi pour assister à la demi-finale gagnante, la France. Et là, on avait vu le président jubilant avec un large sourire dans les vestiaires. Tant pis pour les critiques des oppositions qui lui avaient conseillé de ne pas se rendre au Qatar. Hier, évidemment, changement de climat. La France a perdu, jour de défaite. Et là, on a vu Emmanuel Macron descendre sur le terrain, consoler très longuement son protégé, Kylian Mbappé. Et puis, dans les vestiaires, il a tenu un discours de psy ou de coach au choix à l'ensemble de l'équipe qui l'écoutait, allez, on va dire, pas très attentivement. Pas trop, on va dire les choses comme ça. Et il a terminé son allocution bizarrement d'un Vive la République, vive la France, qui semblait un tout petit peu déplacé, mais j'arrête là. En tout cas, le président, s'il avait en tête la possibilité de réussir à un doublé, c'est raté. Quand je dis doublé, c'est qu'il pouvait espérer, Emmanuel Macron, après avoir été réélu président de la République, une première hors cohabitation en avril dernier, il pouvait imaginer être le premier président de la République à gagner 2 Coupes du Monde de football. L'objectif, évidemment, n'a pas été atteint. Ça aurait permis au chef de l'État d'entrer directement dans l'histoire. Ça ne sera pas. En tout cas, sa cote de popularité, évidemment, ne profitera pas d'un effet Coupe du Monde. Victoire de la France, c'est classique désormais lors d'un triomphe français dans une compétition sportive. Et puis surtout, c'est plus ennuyeux pour nous, il n'y aura pas un effet positif sur le moral des Français. Or, en cette fin d'année, tous les instituts de sondage disent la même chose. Les Français sont inquiets, très inquiets, et pensent que 2023 sera pire encore. Et ils pensent d'abord, évidemment, à l'inflation. Bien sûr. Donc rien à espérer pour Emmanuel Macron, ni pour les oppositions qui ont critiqué les voyages présidentiels au Qatar, ou pour certains qui appelaient au boycott. Je pense qu'alors là aussi, les oppositions ont tout raté. Ils peuvent aujourd'hui contester le bilan carbone, les 2 voyages du président de la République, plus celui de la ministre des Sports. Bon, ces critiques, on l'a vu, n'ont eu aucune portée. Les audiences télé montrent que les appels au boycott n'ont pas été suivis des faits. On attend le score de la finale d'hier. Et puis les maires de gauche qui n'ont pas non plus utilisé des écrans géants pour que leur population suive. Évidemment, les matchs ont eu tort. Je pense en particulier à la maire de Paris. Rappelez-moi, qui joue au PSG un certain Kylian Mbappé et l'autre, Lionel Messi. Voilà. Effectivement. Et c'est encore un échec pour la maire de Paris. Effectivement. Arlette Chabot, merci beaucoup, l'édito politique d'Arlette Chabot. On vous retrouve bien sûr pour les grands débats du matin. Ce sera dans 1 heure sur Sud Radio avec Éric Revel.